ne siégerez a priori plus au Conseil général ou départemental. On verra. Vous savez, il y a tellement de choses qui changent. La période est quand même très, très particulière. Il y a ces changements qui ont été voulus, et puis il y a ce qui va être dans les résultats. Je ne sais pas exactement comment tout ça va s'organiser. En tout cas, moi, ça me permet de rester quand même dans le département. Je suis très attachée à ce département. Il y a 36 ans que je suis conseiller général. C'est mon 6e mandat. J'ai suivi, en gros, et soutenu, bien sûr, la carrière de mon mari dès le départ. Ce qui fait que j'ai beaucoup circulé dans le département, que je me suis intéressée à tous les projets qui étaient proposés, débattus. Je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. Et il faudrait que davantage de conseillers généraux, maintenant l'Assemblée va complètement changer, davantage de conseillers généraux se mettent ensemble, même s'ils ne sont pas absolument d'accord, pour arriver aux réalisations, parce qu'on dépense beaucoup d'argent dans les études. Puis finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de conseillers généraux qui ne sont pas d'accord et qu'on n'a pas l'argent pour les réaliser. Alors, c'est non pas dommage, mais c'est regrettable. Est-ce que vous êtes nostalgique? Du tout, c'est pas ma nature. Qu'est-ce que vous voudrez que je vous dise? Un petit pincement au cœur, quand même, de terminer aujourd'hui. Mais comment je termine pas, puisque j'ai voulu aller sur Brive? Je termine pas. Ce que je regrette beaucoup, c'est que Hollande et son entourage aient inventé ce découpage des cantons, ensuite des départements, des régions, qui va faire que beaucoup de gens ne vont plus du tout s'y retrouver. D'abord d'une région à l'autre déjà, mais d'un département à l'autre, il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas parce qu'ils n'ont pas la même mentalité. Ils n'habitent pas sur le même terroir, ils n'ont pas les mêmes activités. Alors bien sûr, il y a des croisements, il y a des mariages, il y a des... Bon. Mais si vous essayez de comparer le plateau de Millevaches avec, je ne sais pas, la plaine de Brive, ça n'a rien de commun. D'ailleurs, il fut un temps autrefois, que j'ai un peu connu, où Jean Charbonnel voulait absolument diviser la Corrèze en deux et faire un département de Brive, et pour Jacques Chirac, il trouvait que c'était très bien qu'il soit sur le plateau. Mais c'est vrai que votre ancien canton va devenir complètement disparate. Il va de la gare d'Aubazine à, oui, et c'est ce qui à me la fait moyenne montagne. et c'est ce qui me fait le plus de peine, parce que, comme je viens de vous le dire, j'ai travaillé 30 ans sur ce canton, j'y ai pris beaucoup de goût. Je ne suis pas corrézienne, comme vous le savez, mais je le suis devenue. Et je connais toutes les familles de cet canton qu'on est en train de massacrer. J'ai vu certains pleurer le soir où j'ai tenu avec d'autres à la salle des fêtes de Corrèze. J'ai tenu une réunion avec la description de ce nouveau canton qui est fait de briques et de broc, où beaucoup ne se connaissent pas et ne voient pas tellement, surtout quand ils ne sont pas très jeunes, disons quand ils sont dans l'âge moyen, ce qu'ils pourront faire ensemble. Alors, de fait, vous ne siégerez plus à la prochaine Assemblée. Merci de me l'avoir dit. Vous n'en savez rien, monsieur. C'est une page qui se tourne. Vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup de changements ces temps-ci? Qu'est-ce que vous en savez? Et qu'en pense votre mari de toute cette situation? Mon mari pense ce qu'il veut et moi ce que je veux également. Mon mari n'est plus en politique, il va voter évidemment. Et moi j'y suis toujours. Il y a un petit pincement au cœur quand même de la part des Corréziens, vous l'avez ressenti? Est-ce que c'est presque une page qui se tourne? La page des Chirac en Corrèze, c'est quand même quelque chose. Ah ben je vous remercie. Enfin, si je suis revenu, si je suis resté, c'est en grande partie pour que le nom de Chirac ne soit pas effacé. Je suis assez meurtrie et assez choquée, pour tout dire, que le nom de mon mari n'ait pas été prononcé ce matin. Parce que serait la Corrèze si mon mari ne s'était pas présenté quand Georges Pompidou était Premier ministre à Ussel pour la première fois? Si je ne m'abuse, il avait 22 ou 23 ans.
Que serait la Corrèze, la nationale 89 aurait-elle été, elle a été interrompue par la gauche d'ailleurs. M. Hollande a quand même inauguré le barreau de la 89 l'autre jour. Oui, enfin, cette inauguration à la veille des élections est un peu curieuse, non? Et puis il l'a inauguré dans son propre intérêt, pour qu'on parle de lui, qu'on le voit à l'écran. C'est pas lui qui l'a construit, c'est pas lui qui l'a conçu, c'est pas lui qui l'a voulu. Merci beaucoup. La 20 non plus d'ailleurs. Oh mais j'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire, vous savez. J'ai peut-être pas tout à fait terminé ce que je voulais faire en Corrèze. C'est vrai? Qu'est-ce que vous souhaitez faire encore? Je ne sais pas, ça m'intéresse en tout cas, j'ai toujours travaillé dans les secteurs ruraux, que je connais assez bien, vous en conviendrez. Et je vais voir ce que va donner cette campagne sur la ville de Brive, qui était surtout le secteur de mes beaux-parents, puisqu'ils habitaient Paris, bien entendu. Ils travaillaient à Paris, mais ils avaient une petite maison, j'ai toujours, qui tombe à moitié en ruine, à Sainte-Ferréole, et qui a été la maison des arrière-grands-parents, qui étaient enseignants, bien entendu. C'est une famille d'enseignants. Vous savez, les jeunes n'ont plus la même mentalité que les jeunes, par exemple. Moi, je suis contente de passer le flambeau aux jeunes, puisque je suis sur Brive, à Brive, de voir un peu ce qu'ils aimeraient, ce à quoi ils s'intéressent, s'ils ont des plans d'avenir en dehors de la Corrèze, pas seulement en Corrèze. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de passer le flambeau. Mais je suis outrée que le nom de mon mari n'ait pas été prononcé ce matin. Moi-même, j'ai beaucoup travaillé sur la culture. Il n'était question que le monsieur Dédrich, qui est un homme charmant d'ailleurs, avec qui j'ai un peu travaillé, et qui a eu accès au musée parisien, au Louvre, 3 fois. Est-ce que c'est ceux qui sont assis sur les bancs ici? Et les autres musées, le musée du Quai Branly, le musée d'art moderne, le centre Georges Pompidou, à qui j'ai emprunté 2 fois des œuvres. Je ne sais pas d'ailleurs, je ne sais pas quelles attributions on va me donner. Moi, je suis assez... Pas seulement, je vous le dis tout de suite. Mais pour la Corrèze, je suis assez orientée sur la culture. La culture, la musique, évidemment tout ce qui est hôpital, mais je crois qu'on n'a pas besoin de moi, puisque j'ai 2 grandes fondations humanitaires. J'ai construit une très grande clinique pour les Alzheimer au nom de Madame Pompidou à Nice, et que donc, je ne dis pas du tout qu'il faut construire une clinique à Nice, mais à Brive, mais je suis très intéressée par ces problèmes. Je les ai particulièrement étudiés. Et il y a beaucoup de choses à Brive que je vais découvrir, parce qu'au fond, j'ai toujours travaillé sur la Haute-Corrèze, la Haute et la Moyenne Corrèze. C'est surtout les hommes de cette Corrèze que je connais. Et ce que j'ai beaucoup apprécié au début, quand j'ai commencé, c'est que, évidemment, ils m'étaient globalement très hostiles. Mon mari était très admiré pour son qualité de travail, sa formidable vitalité, sa capacité à immédiatement se saisir d'un dossier et à essayer de le résoudre. Et généralement, il arrivait à le résoudre. Mais moi qui étais l'étrangère, mon mari ayant vécu toujours à Paris, élevé à Paris sauf la guerre, et on ne peut pas dire que c'était... Bien sûr, c'était le Corrézien par sa naissance, mais il a fait les études au lycée Carnot. Après ça, il a été à Louis-le-Grand, puis il a été à l'ENA, comme vous le savez, et là, il a rencontré Georges Pompidou, accessoirement moi. Et ce sont 2 régions... Au fond, il avait assez, d'une certaine façon, assez raison, Jean Charbonnel. Ce sont 2 parties du département qui sont totalement différentes. Alors, je ne sais pas comment je vais être accueillie à Brive. C'est une découverte qui m'attend. Mais je redis que même moi, si... C'est pas l'impression que j'avais en Corrèze, mais enfin, si on ne m'aime pas, si on considère que je n'ai rien fait, je trouve qu'on aurait pu
en tout cas citer mon mari. Si je suis revenue en Corrèze pour avoir ce petit bout là à Brive, c'est pour que le nom de Chirac ne disparaisse pas en Corrèze. Je ne sais pas si j'y arriverai. Je suis très choquée par le fait qu'on n'a pas parlé de ce que j'ai réalisé. Par exemple, à Corrèze. On a parlé beaucoup du... C'est vrai que c'était un excellent centre du SDIS. Mais le centre de secours de Corrèze, c'est entièrement moi qui l'ai construit, puisque j'ai eu une subvention exceptionnelle du ministère de l'Intérieur grâce à M. Guéant, qui était ministre de l'Intérieur de Sarkozy. Puis chaque commune, comme c'est la tradition, a participé, a donné ce qu'elle pouvait donner compte tenu de son budget. Mais il n'y a pas que ça. J'ai fait des quantités de choses dans ce département. Et j'en suis fière, et notamment aussi beaucoup d'interventions individuelles. Je trouve que le collège, je m'en suis énormément occupée, j'y ai fait énormément de travaux, grâce bien entendu au subside du Conseil général. Je trouve que, et d'ailleurs j'entretiens les meilleures relations avec le dernier président du Conseil général, parce que le prochain, ça sera un autre. Je suis étonnée d'avoir été totalement oubliée, mais c'est comme ça.